Mercredi 22 octobre 2014, bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être sur Télépluriel à l'heure du journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Les consultations politiques lancées depuis plus de mois par le président Michel Martelly devaient reprendre ce jeudi. C'est le chef de l'État qui en avait fait l'annonce mardi à son retour de Cuba. Le but de ces pourparlers est de trouver une solution à la crise préélectorale. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique n'entend participer à aucune négociation avec le pouvoir tant que les prisonniers politiques et les militants arrêtés lors de la manifestation de l'opposition le 17 octobre dernier n'auront pas été relâchés, a indiqué l'un des dirigeants du MEPOD, Maître André Michel. Une marche pacifique est prévue ce jeudi à Port-au-Prince pour réclamer le départ des deux chefs de l'exécutif. Le militant politique Newton Saint-Just appelle les autorités judiciaires à diligenter une enquête sur l'assassinat le 8 octobre dernier de Paul-Ambroise Diti Coton et Benoît à Michel, deux militants politiques. Il accuse des agents de sécurité de l'agent intérimaire de l'exécutif à Port-au-Prince, Joseph Pierre Richard Duplan. Le vice-président du Sénat, Andris Richer, appelle à la reprise des séances au Grand Corps, soulignant que plusieurs propositions de loi sont en souffrance. Il y a péril dans la demeure. Les sénateurs se doivent d'assumer leurs responsabilités, a indiqué l'élu de la Grand'Anse. Le Premier ministre Laurent Lamotte a lancé mardi soir le bureau d'information du crédit lors d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence notamment du gouverneur de la Banque centrale, Charles Castel. La création du bureau d'information du crédit répond aux besoin de renforcement du secteur privé tout en jetant les bases d'une économie forte et durable sans menacer la stabilité macroéconomique et financière, a affirmé le chef du gouvernement. Les élèves du lycée Horatius Laventure dénoncent le dysfonctionnement de l'institution et appellent à la fin des hostilités entre certains membres de la direction de l'école. Des lycéens ont indiqué que depuis le début de l'année scolaire en septembre dernier, la vacation PM n'a jamais fonctionné. L'actualité sur le plan international, une fusillade a fait ce mercredi au moins 2 morts, dont le tireur dans l'enceinte du Parlement canadien à Ottawa. Un autre tireur a été pris en chasse par la police. L'autre personne décédée était un militaire qui montait la garde devant le bâtiment. Les autorités canadiennes avaient relevé mardi d'un cran le niveau d'alerte terroriste de bas à moyen pour la première fois depuis 2010. Toujours aucune trace des 43 étudiants mexicains mystérieusement disparus depuis le 26 septembre. Le gouvernement offre un point $1 million pour toute information qui mènerait à eux, alors que les forces fédérales ont lancé une vaste opération pour les retrouver. En sport, Haïti a étrillé Sainte-Lucie 6 buts à 1 mardi soir pour prendre la tête de son groupe dans le cadre de la Coupe Caraïbe des Nations qualificatives pour le mondial FIFA U17 masculin. Le Real Madrid a battu ce mercredi Liverpool 3 buts à 0 lors de la 3e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Et puis tennis, la Roumaine Simona Halep, 23 ans, a corrigé la numéro 1 mondiale Serena Williams ce mercredi au Masters féminin de Singapour en lui infligeant un 6-0, 6-2. C'est la plus lourde défaite de l'Américaine depuis 1998. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir et merci d'être avec nous en couverture de ce journal. C'est ce jeudi que doivent reprendre les consultations lancées depuis plus d'un mois par le chef de l'État autour de la crise préélectorale. C'est le président Michel Martelly qui en avait fait l'annonce mardi à son retour de Cuba. Le président Martelly qui a réaffirmé sa volonté de rencontrer plusieurs acteurs, y compris ceux qui réclament son départ. Il accusait certains dirigeants d'inventer des prétextes pour ne pas le rencontrer. Supposé une consultation jeudi, même Baradouki, est-ce que n'a pas ni à qui l'heure parce que
et agenda tellement bien monté, il monté par cabinet, moi-même, moi pas connais encore qui est-ce. Après, c'est météo, m'chita, et puis il dit, un tel a venu, un tel là, et puis vous me faites travailler là. Jusqu'à présent, consultation, comment vous voyez, comment tout sortant des comme proposition? Bon, on va pas laisser une consultation, mais toute qualité, bah, nous, chaque monde qui a une idée, parce que c'est l'idée monde que nous attendons. Nous voulons attendre l'idée monde, nous voulons attendre l'idée différents secteurs. Nous rencontrer avec une monde qui fait opposition qui m'a dit pour nous aller, ça va déranger nous, ça va déranger nous. Et nous chita nous tendez, nous va passer dans la bêtise, nous sommes avec sérieux. Et nous voulons comprendre ça qu'a dit, vous connaissez si Haïti bloqué, qui ça fait Haïti bloqué. Mon seul bail m'a dit, moi, je promets tout le monde que si c'est moi qui ai bloqué Haïti, il faut aller, je vais aller, mais comme moi, je connais que je vais bloquer Haïti, donc jusqu'à présent, je vais faire travail là, mais en gros, là nous finissons la consultation, nous allons faire une synthèse de tout ça, nous récolter, tout ça, tout ça, tout le monde dit, et puis certainement, nous allons venir avec une décision. Mais parti dans l'opposition, il faut un agenda pour négociation. Comment nous-mêmes résider ça? Bon, ça c'est parti par eux. Ouais, moi-même, j'ai décidé de faire des consultations. Pour me donner des monde, tout le monde a créé prétexte pour ne pas chuter avec. Mais selon vous-même, négociation, ça a abouti à qui? Moi-même, vraiment, une meilleure compréhension de ça tout le monde. Une meilleure compréhension de ça tout le monde. Différents secteurs qui viennent au ça dit. Il y a un pile de bagages qui proposent qui, par exemple, inconstitutionnel. Mais nous sommes d'accord que si la Constitution a réglé tout le bagage, je dis, nous avons besoin de faire consultation. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de lieu pour nous garder, pour nous tendre chaque mois? Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique n'entend participer à aucune négociation tant que les prisonniers politiques et les militants arrêtés lors de la manifestation de l'opposition le 17 octobre dernier n'auront pas été relâchés. C'est en tout cas ce qu'a indiqué l'un des membres du MOPOD, Maître André Michel, ce mercredi. Il informe avoir sommé le directeur général de la PNH, Godson Aurelius, lui donnant un délai de 8 jours pour qu'il communique les noms des policiers qui avaient violemment dispersé la manif du 17 octobre. André Michel confirme la tenue d'une marche pacifique ce jeudi à Port-au-Prince pour dénoncer les dérives du pouvoir en place dont il réclame une fois de plus la démission. Nous avons fait face à une situation de répression politique très spéciale. C'est dans le cadre de cette répression politique, nos amis, les frères Florestal, ils sont en prison toujours. C'est dans le cadre de cette répression politique que 17 octobre, la police nationale d'Haïti décide d'utiliser la répression, la violence contre des manifestants, des citoyens qui ont manifesté pacifiquement. Et non seulement l'opposition a une responsabilité pour continuer la bataille là. Et c'est dans ce sens-là, demain matin, on marche qui a fait, qui a sorti devant le parquet Port-au-Prince pour aller devant le ministère de la Justice. Et ce sera la marche de l'opposition démocratique contre la répression politique que nous dévoyons sommation by Godson Aurelius, directeur général de la police nationale d'Haïti, pour nous dire, voyez, nous, non tout policier, non tout le monde qui a participé dans craser avec violence manifestation opposition en 17 octobre. L'article 85 du Code pénal et l'article 27-1 de la Constitution représentent la base légale de cette action judiciaire. Bon délai 8 jours francs, nous avons Godson Aurelius pour le faire. Et si on ne pas fait, nous allons aller devant le tribunal correctionnel pour attentat à la liberté avec Godson Aurelius, avec tout l'autre membre de la CSPN, tout l'autre monde qui participait dans la manifestation. Ça, la reprise du procès de la famille présidentielle pour corruption ce lundi 27 octobre 2014 à la Cour d'appel de Port-au-Prince. Je dois aussi préciser, le MOPOD n'est pas demandeur de négociation. Le MOPOD est une force politique de l'opposition. Le MOPOD est devenu aujourd'hui dans ce pays incontournable. Nous ne pouvons pas crier, nous ne pouvons pas demander négociation. Et nous disons, si pour une négociation, il faut gagner libération prisonniers politiques. Il faut gagner libération tout le monde qui a arrêté le 17 octobre. Le militant politique Newton Saint-Just appelle les autorités judiciaires à diligenter une enquête sur l'assassinat le 8 octobre dernier de Paul Ambroise dit Ticoton et Benoît Michel, deux militants politiques dont les funérailles ont été chantées ce mercredi. Il accuse des agents de sécurité de l'agent intérimaire de l'exécutif à Port-au-Prince, Joseph Pierre Richard Duplan, d'être impliqué dans ces deux meurtres. Maître Saint-Just demande également à la commission de justice
sécurité du Sénat d'enquêter sur le passé du chef de la police qui aurait été dans le temps un employé de l'entreprise que dirigeait le présumé chef de gang Clifford Brandt. Nous avons actuellement une quarantaine de prisonniers politiques. Il y a des gens qui ont arrêté ou bien qui ont été kidnappés 17 octobre, là, nous n'avons pas côté jusqu'à présent. Nous, pour ça qu'on n'a pas un chiffre précis, exact. Mais nous avons dit que ce sont les prisonniers de Pamela White, ce sont les prisonniers politiques de Sandra Honoré, parce que les gens qui l'autre dans le pays pour pas de manifestation. En novembre, nous avons l'élection mi-mandat aux États-Unis. Je dis s'il y a un problème en Haïti, je peux remettre en question tout ça Bill Clinton dit, gestion administration Obama. Nous apprenons que la Mabélisée a fait tout ça qu'on est pour le vendre. Et bien, nous avons dit à notaire, nous avons dit à citoyens qui peuvent investir pour acheter Kaisa, il y a poursuivi pour blanchiment d'argent. Même les gens qui t'a voulu servir de prête, non, dans le cadre de manœuvres frauduleuses qui a fait, nous avons poursuivi tout. Mabélisée, achetons l'autre caille. Mais dans Delma 75, nous avons fait un versement de 450 000 $ américains sur caille. On a lancé un appel à la Commission Justice Sénat pour ouvrir une enquête spéciale sur Godson Aurelius parce que avant Godson Aurelius, t'allais dans la police nationale, il était comptable Kai Brandt. Et le président Martelly toujours dit Godson Aurelius a travaillé pour eux longtemps. Donc il n'y a pas qu'à jouer dans l'autre chef de police comme ça. A travaillé pour eux longtemps, ça t'avait dit. Il faut que le sénateur a enquêté sur ça. Est-ce que c'est à travers gang Galil? Est-ce que c'est à travers gang Brandt là? Il y a un Paul Amboise, que y aurait les petits cotons. Ensemble avec Benoît Michel, que y aurait les Pouchons, que magistrat Port-au-Prince là, qui c'est Pierre-Joseph, ou bien Joseph-Pierre Richard Duplan, le Pierrot Duplan, assassiné le 8 octobre qui se passait. Eh bien, il y a une sécurité magistrat qui bat mission balle en tête, même motocycliste qui devait chercher là, il a assassiné le tout. Dès demain, nous avons accompagné la famille pour nous déposer une plainte contre magistrat Port-au-Prince. Le vice-président du Sénat encourage ses collègues à prendre des dispositions en vue de la reprise des séances au niveau du Grand Corps. Si nous arrivons à réunir à la fois les membres du G6, ceux du G5 ainsi que les membres du bureau, nous aurons assez de sénateurs pour l'organisation des séances, a dit Andris Richet, soulignant que plusieurs propositions de loi sont en souffrance. Il y a péril à la demeure. Les sénateurs se doivent d'assumer leurs responsabilités, a martelé l'élu de la Grand'Anse. Moi, j'ai suggéré au président pour que le groupe 6, ça fait 6 sénateurs, le groupe 5 qui se réclame proche du gouvernement, ça t'a fait 11 sénateurs, le bureau t'a réuni, ça fait nous au moins 17 sénateurs, pour nous faire un effort pour nous faire réaliser des séances avant la fin de l'année pour nous voyer des trois lois qui en souffrance aller. Et cependant, j'ai dit que aussi que moi je ne suis pas d'accord pour nous venir là seulement pour nous voyer loi aller qui en souffrance, qui fait plaisir à un groupe ou à un autre. Mais j'ai dit aussi que quand la patrie est en danger, quand il y a des difficultés qui se présentent devant la nation, si des gens se réclament mandatés par la population, ils doivent assumer leurs responsabilités. Alors à ce moment-là, le Sénat devrait se prononcer, donc comme ça, sur les amendements. Il est supposé tout prononcer tout sur question de cas de supplice, par exemple, qui était supposé aller comme ambassadeur en République dominicaine. Entre-temps aussi, il y a eu la Chambre des députés, le bureau de la Chambre des députés qui a fait une démarche auprès du président du Sénat pour que tu aies une rencontre entre les deux bureaux. Il n'y a pas un problème à ce que tout le monde a fait. Alors dans ce sens-là, moi-même, moi prêt, me fait concession, moi dis que le président prend bâton pèlerin, ouais que si nous sommes capables d'organiser une séance, pour permettre que à l'opinion publique, population, ouais que le Sénat, que je considère comme étant le dernier rempart de ce pays, eh bien, il y a qu'au moins, il y a vivre toujours.
Autre point de l'actualité, le Premier ministre Laurent Lamotte a lancé mardi soir à l'hôtel Caribé le bureau d'information du crédit lors d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence notamment du gouverneur de la Banque centrale Charles Castel, du représentant de la Société financière internationale en Haïti et en République dominicaine et du chef des opérations de la Banque interaméricaine de développement en Haïti. La création du bureau d'information du crédit répond aux besoins de renforcement du secteur privé tout en jetant les bases d'une économie forte et durable sans menacer la stabilité macroéconomique et financière, a indiqué le chef du gouvernement. Laurent Lamotte émet le vœu que le BIC permette une augmentation des prêts accordés dans l'économie, en particulier dans le secteur agricole qui représente 25% du PIB. Laurent Lamotte reconnaît que le manque d'accès au crédit paralyse les petites et moyennes entreprises qui sont pourtant les moteurs de la croissance économique. Il a annoncé la formation d'une commission de travail composée de la BRH et de l'APB pour travailler au relèvement du crédit dans l'économie. Le directeur général des impôts, Morlin Muradin, a confirmé ce mercredi que les agents de la DGI ont déjà commencé à distribuer les nouvelles plaques d'immatriculation de véhicules par couleur et par catégorie. Cette distribution qui a débuté lundi se fait au niveau de 8 points de livraison de la zone métropolitaine de Port-au-Prince et dans toutes les directions départementales, a dit M. Muradin, précisant que la DGI avait placé une commande de 450 000 paires de plaques pour véhicules et 376 000 pour motocyclettes. Le parc automobile haïtien comprend entre 230 à 250 000 véhicules, a-t-il dit. Déjà 88% de la commande sont disponibles, a dit le patron de la Direction générale des impôts. Il informe que le retour de la double plaque pour véhicules devrait aider les forces de l'ordre à mieux faire leur travail. Il appelle les contribuables à retirer au plus vite leur nouvelle plaque d'immatriculation. Livraison de nouvelles plaques d'immatriculation des véhicules commencé depuis lundi 20 octobre 2014. Mes références légales qui permettent nous d'arriver à livraison de plaques d'immatriculation des véhicules. Article 23 du décret du 1er juin 2005 modifiant celui du 4 avril 1979. Taxe d'immatriculation est due chaque année et payable du 1er octobre au 31 décembre. Parc automobile entre 230 et 250 000 véhicules. Nombre de plaques disponibles, 450 000 paires de plaques pour véhicules. Pour motocyclettes, 376 470. Ancienne commande, c'était 60 000. Nombre, 88% des plaques sont déjà disponibles. Point de livraison. Zone métropolitaine, nous avons 8 points de livraison pour la zone métropolitaine. Direction départementale, c'est 10 points de livraison. Nous gagnons. C'est couleurs par catégorie. Nous avons 5 couleurs. Par exemple, nous avons couleur bleu pâle. Privé, engin lourd, démonstration, garage, location des véhicules et motos. Nous avons en couleur rouge, primaire, transport public et marchandises. Nous retournons avec une paire de plaques encore, c'est juste pour mettre plus de visibilité pour la police, pour le capable contrôler machine, mieux contrôler les machines dans la rue, eh bien nous pas quitter avec nous pas arrêter avec une seule plaque, encore nous retourner avec 2 plaques nous te parce que nous songeons dans le temps la police était mieux fait travailler, il te 2 plaques. Nous retourner avec ça que les Haïti la perle des Antilles dans plaque yo. Les plaques ne mentionnent plus les départements. Faut que nous prenions toute disposition nous pour nous capables de retirer plaque ça. Passer DGI, nous qui quantité côté nous mettez à la disposition
des contribuables, c'est-à-dire des propriétaires de véhicules, pour la retirer plaque sans problème. Les élèves du lycée Horatius L'Aventure dénoncent le dysfonctionnement de l'institution et appellent à la fin des hostilités entre certains membres de la direction de l'école. Les lycéens ont indiqué que depuis le début de l'année scolaire, en septembre dernier, la vacation soir n'a jamais fonctionné. Une situation qui résulterait, selon eux, d'un conflit entre le directeur et des membres du personnel enseignant et administratif, dont les deux censeurs du lycée. Ces derniers auraient manipulé plusieurs élèves dans le seul but de perturber les activités au sein de l'école, qui trouvent le moyen de régler leurs différends afin qu'on puisse travailler en toute tranquillité. On lancé des élèves, notamment des candidats aux examens officiels tour à tour, Destin Steven, Bogil Sorel et Jean Junior. À part de la directeur, nous ne pouvons pas faire politique dans le lycée. C'est l'éducation nous voulons. Nous voulons l'éducation. Si vous avez un problème avec le directeur, vous entendez le directeur, mais pas élèves, vous pouvez faire ça, vous connaissez dans le lycée. Vous venez, vous mettez banc, vous prenez un groupe d'élèves, qui n'est pas même dans le lycée après, qui mettent uniforme. Vous voyez ça, qui mettent uniforme, qui sont dehors, ça ne pas passer, qui mettent uniforme, ils disent pas avec le directeur, ils ont besoin de faire bagaille, ils ont attaqué la salle, ils ont même dit attaquer le directeur en dedans. Autant que les élèves, je ne sais pas si les élèves, ils ont fait toute la bagaille. Pas plus que 200 sont professeurs. Quand monter tête élèves. Je ne vais pas finir avec vous, j'ai un séjour, ou j'ai un sévère, ou j'ai un autre comme je ne vais pas finir avec. Pourquoi ça monte tête élèves? Je ne sais pas pourquoi ça monte tête, mais il semble que vous avez un problème à dire qu'il y a, si vous avez un problème à dire qu'il y a, mais pas sur le lycée à vous répondre. Oui, lundi dernier, c'est que je devine bonnet, l'école, je travaille mal la caméra normalement. Je viens le mardi matin, je viens salle la tête en bas, tout le bancaire, je demande de ça passer, je dis que c'est l'élève qui fait des ordres, qui était possible. Même ma drapeau n'est pas haute. Quand on a vu ça pas fait encore, c'est juste. Je dépose un cas qui par un professeur, nous avons un problème à résoudre pour eux parce que même si l'élève même temps avec nous. Et ensuite, nous avons demandé aux pas tant de gens qui manipulent pour qu'ils ne pas faire des ordres. Pour l'école là toujours stable, travail dans le contrat. Mais moi-même, seul, ça me donne besoin, c'est juste nous besoin de professeurs. Parce que moi-même, environ 9 à 10 mois, peut-être c'est l'université pour me penser pour monter dans l'université. Mais si nous jeunes professeurs, pour moi, on a plus ou moins de travail. Nous nous-mêmes, ça nous a besoin de jeunes professeurs. Si on bagage qui t'a résoudre, il t'a juste résoudre avec l'autre, mais nous-mêmes, nous avons supposé jeunes professeurs sur une discussion, juste pour gérer ça. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Les consultations politiques lancées depuis plus de mois par le président Michel Martelly devraient reprendre ce jeudi. C'est le chef de l'État qui en avait fait l'annonce mardi à son retour de Cuba. Le but de ces pourparlers est de trouver une solution à la crise préélectorale. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique n'a participé à aucune négociation avec le pouvoir en tant que les prisonniers politiques et les militants arrêtés lors de la manifestation de l'opposition le 17 octobre dernier n'auront pas été relâchés, a indiqué l'un des dirigeants du MOPOD, M. André Michel. Une marche pacifique est prévue ce jeudi à Port-au-Prince pour réclamer le départ des deux chefs de l'exécutif. Le militant politique Newton Saint-Just appelle les autorités judiciaires à diligenter une enquête sur l'assassinat le 8 octobre dernier de Paul-Ambroise dit Coton et Benoît Michel, dont les funérailles ont été chantées ce mercredi. Il accuse les agents de sécurité de l'agent intérimaire de l'exécutif à Port-au-Prince, Joseph Pierre Richard Duplan, d'être impliqué dans ces assassinats. Le vice-président du Sénat, Andris Richer, appelle à la reprise des séances au Grand Corps, soulignant que plusieurs propositions de loi sont en souffrance. Il y a péril à la demeure. Les sénateurs se doivent d'assumer leur responsabilité, à marteler l'élu de la Grand'Anse.
Le Premier ministre Laurent Lamotte a lancé mardi soir le bureau d'information du crédit lors d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence notamment du gouverneur de la Banque centrale, Charles Castel. La création du bureau d'information du crédit répond aux besoins de renforcement du secteur privé tout en jetant les bases d'une économie forte et durable, sans menacer la stabilité macroéconomique et financière, a affirmé le chef du gouvernement. Les élèves du lycée Horatius Laventure dénoncent le dysfonctionnement de l'institution et appellent à la fin des hostilités entre certains membres de la direction de l'école. Les lycéens ont affirmé que depuis le début de l'année scolaire en septembre dernier, la vacation PM n'a jamais fonctionné. Dans l'international, une fusillade a fait ce mercredi au moins 2 morts, dont le tireur dans l'enceinte du Parlement canadien à Ottawa. Un autre tireur a été pris en chasse par la police. L'autre personne décédée, militaire qui montait la garde devant le bâtiment. Les autorités canadiennes avaient relevé mardi d'un cran le niveau d'alerte terroriste de bas moyen pour la première fois depuis 2010. Toujours aucune trace des 43 étudiants mexicains mystérieusement disparus depuis le 26 septembre dernier. Le gouvernement mexicain offre un point $1 million pour toute information qui mènerait à eux, alors que les forces fédérales ont lancé une vaste opération pour tenter de les retrouver. Sport, Haïti a étrié Sainte-Lucie 6-1 mardi soir pour prendre la tête de son groupe dans le cadre de la Coupe Caraïbe des Nations qualificative pour le mondial FIFA U17 masculin. Le Real Madrid a battu ce mercredi Liverpool 3-0 lors de la 3e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Tennis, la Roumaine Simona Halep, 23 ans, a corrigé la numéro 1 mondiale Serena Williams ce mercredi au Masters féminin de Singapour en lui infligeant un 6-0, 6-2. C'est la plus lourde défaite de l'Américaine depuis 1998. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.